Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle où je parlais de se lancer dans l'impression 3D et où j'expliquais que en gros vous allez très rapidement vous lasser si vous ne savez pas vous-même faire un petit peu de 3D et acclimater les modèles à vos besoins et aux standards des armées que vous jouez et des gammes que vous essayez de copier, parce qu'on va pas se le cacher, on essaye tous de copier des gammes existantes. Moralité, il faut bien s'y mettre, il faut mettre les doigts dans la 3D, et pour ça en général on va vous conseiller d'aller sur un logiciel gratuit et très performant et très efficace qui s'appelle Blender. Blender, j'aime beaucoup, je m'y mets depuis pas très longtemps pour être très honnête, donc je comprends toute la force que peut représenter ce logiciel-là. En revanche, moi je vous dirais, n'y allez pas. Et je compléterai même en disant, n'y allez pas encore. Voilà le principe de ma démarche. Vous et moi, on essaye de produire des figurines. On veut jouer avec. Donc on veut des figurines plaisantes et on veut jouer avec. Le problème avec Blender, c'est qu'il est extraordinairement hermétique en termes de fonctionnement. Ce ne sont pas des choses qui sont intuitives, ce ne sont pas des choses que vous allez deviner. Il faut vous renseigner sur chaque raccourci, chaque interaction, chaque micro-prestation en fait demande une formation à part entière. Et autant dire qu'avant que vous sortiez une figurine correcte, il va s'écouler 6 mois, 4 mois si vous êtes doué, mais globalement, si vous y mettez maintenant, vous serez peut-être capable d'imprimer votre première figurine au printemps 2024. Et d'ici là, rien d'ici là de la formation à Blender. Et autant dire que c'est rebutant, et que ce que moi je vous propose en fait, c'est comment faire pour sortir une figurine demain ou après-demain. Apprendre 2-3 petits trucs, me former un peu, connaître l'outil que je vais vous proposer, qui est très pratique pour ça et qui est très intuitif, et quand vous aurez fait le tour de ce petit outil, et que vous commencerez à trouver ses limites, ah bah du coup, allez voir Blender et commencez à voir votre horizon qui s'ouvre en fait, qui s'élargit, et voir à quel point Blender est puissant. Et je vous dirais même que si vous en êtes au même stade que moi, ce que vous ferez, c'est que vous commencerez certaines choses sur Blender et vous les passerez sur l'outil que je vous propose pour activer des choses un peu automatiques et un peu bien faites, avant de le rebasculer sur Blender pour continuer. Pas plus de mystère, l'outil que je vous propose s'appelle Autodesk Mesh Mixer. Il est connu, il est gratuit, il s'installe rapidement, il n'est pas très lourd, il permet pas de tout faire, mais il permet de faire beaucoup de choses et surtout il vous demande d'être malin. Si vous êtes malin, vous avez moyen avec les outils qu'on met à votre disposition de faire déjà beaucoup et de trouver votre bonheur à court terme. Effectivement, moi Mesh Mixer ça fait 4 ans que je suis dessus maintenant. Bon bah il y a des choses, Mesh Mixer il peut pas faire, ou il les fait pas très bien, et du coup Blender les fait extraordinairement bien quand on sait comment les faire. Mais il n'empêche que c'est mon outil de travail de cœur. La démarche que je vous propose dans cette vidéo, c'est pas de créer quelque chose à partir de rien, c'est de kitbasher, c'est de customiser, c'est d'alléger quelque chose de déjà existant. Bah oui, on veut imprimer demain ou après-demain, autant dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un modèle, ou plusieurs modèles, qui ont ce qu'on veut, et on va aller piocher à gauche à droite, et on va fabriquer nous-mêmes notre modèle. Et pour ça, Mesh Mixer est parfait. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le menu qui est à gauche n'a pas beaucoup d'options. Quelque part, Mesh Mixer est assez limité dans les possibilités, surtout de création. Il est pas mal dans la transformation, dans la création, c'est pas d'une évidence folle en fait. Je vais de ce pas importer un modèle pour vous montrer les 3 ou 4 principes de base qui vont vous permettre de sortir quelque chose dans des temps extrêmement courts. Voici mon premier modèle 3D, c'est un décor, c'est une série d'arches en ruine, qui peut s'imprimer très facilement et sous certaines conditions même sans support. Ce qu'on va voir en premier lieu, le truc le plus simple que les gens peuvent demander, c'est comment je fais pour couper mon modèle en petits bouts. Alors soit parce que je veux enlever un bout qui me plaît pas, littéralement, soit parce que je veux l'imprimer en plusieurs parties, parce que ça rentre pas dans mon imprimante, ou, si vous êtes comme moi,
Je préfère imprimer des petites parties, comme ça si j'en rate une, je ne perds pas tout. Et après je les colle ensemble. Sur Mesh Mixer, c'est très simple. Vous allez simplement dans Édition, et vous allez ici sur Plane Cut. Plane Cut vous fait apparaître un plan, avec des flèches pour pouvoir les bouger. Et vous pouvez vous aider d'angle à 5 degrés, ce qui permet d'obtenir par exemple très facilement du 90 ou du 135 ou du 180, etc., etc. Ou si vous sortez la souris du cadran, vous pouvez faire vraiment de la coupure planaire à l'angle que vous voulez. Disons que pour l'instant, pour faire simple, je vais me mettre sur 90. Voilà, ce qui me fait un pan vertical. Les autres angles permettent de pivoter. Et parce que là, il n'y a pas trop de mystère. Et vous voyez exactement où la coupure va avoir lieu. Ce qui vous permet, en utilisant les flèches, par exemple, de vous placer exactement au milieu du pilier, si telle était votre envie. Admettons que, on va dire que mon délire, par exemple, tiens voilà, c'est exactement ça, c'est je veux le couper en deux. Je veux que le pilier du milieu il soit en 2 fois et je le collerai après. Une fois que j'ai positionné mon plan de coupe, ici sur le côté, j'ai plusieurs options. Et j'en ai pas trop, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les options les plus courantes et les plus pratiques. Là actuellement, je suis sur Cut. Ça veut dire que si je valide, ça va faire disparaître toute la partie transparente et je ne vais conserver qu'un pilier. Enfin, qu'une moitié de pilier, pour être précis. Les autres options sont Slice et Slice Groups. Si je clique sur Slice, ça va me séparer le décor en deux. Mais il y aura un petit problème visuel qui est que c'est pas parce qu'il est séparé en deux que j'obtiens 2 objets. J'obtiens un objet en 2 parties. Vous allez voir, je vais vous faire la différence pour que ça soit le plus didactique possible. Ma ruine, je vais en faire 3 identiques. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ça vous permet de voir éventuellement comment on duplique. On va dans Édition, dupliquer. Et après, on va dans Édition, transformer pour changer la distance. Voilà. J'ai désormais 3 ruines. Vous pouvez voir ici sur le petit truc en bas en blanc que j'ai mes 3 ruines. La première, je vais utiliser Plane Cut. Comme on a dit, vertical. On a dit centré au milieu. Alors, je fais un peu à l'arrache, hein, ne m'en veuillez pas, mais c'est juste pour vous montrer la différence. Et voilà, je positionne au milieu du pilier. Et je suis sur Cut. Donc, premier modèle, je le cut. Voilà. Le reste a disparu. Deuxième modèle, je recommence. Je me mets encore une fois à 90. Je pivote un peu pour me trouver au milieu du pilier. Voilà. Et cette fois-ci, je fais Slice Keep Boss. Voilà, c'est fait. Et vous voyez que techniquement, en apparence... Et le troisième modèle, je fais un Plane Cut, toujours pareil, hein. Je me remets à 90, je pivote un peu à l'arrache, je me place au milieu, et je vais choisir Slice Group. Vous pouvez voir que le premier modèle est réellement coupé, le deuxième c'est comme si j'avais rien fait, et le troisième, on voit où j'ai voulu couper, mais techniquement il est comme le deuxième modèle, c'est-à-dire qu'il est toujours entier. Voilà la différence entre les 3 modes. Le premier mode, je reviens pas, hein, c'est définitif. Le deuxième mode, il est composé de 2 objets que je peux séparer si j'en ai envie. Si je vais dans Édition, Separate Shells, vous allez voir que techniquement, j'ai un nouvel objet qui est apparu dans la liste en bas, et mon objet, il est réellement divisé en 2. Et c'est vraiment 2 objets que je peux séparer. Ils ont leur propre existence, je pourrais les imprimer séparément si j'en ai envie, etc., etc. Et le troisième, si je fais Separate Shells, il me dit non, je peux pas, parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs objets les uns dans les autres, il n'y en a qu'un.
Alors à quoi sert la dernière option, qui est ultra giga pratique? La dernière option, elle fait des groupes de couleurs. Et l'intérêt des groupes de couleurs, c'est que quand je clique sur Select, et que je viens double-cliquer sur un groupe de couleurs, ça me sélectionne tout ce qui est de la même couleur. Ça me permet de séparer un même objet en unités de travail sur lesquelles je veux pouvoir agir. Typiquement, par exemple, je vous dis pas que c'est l'idée du siècle, hein, mais maintenant que j'ai tout sélectionné, je pourrais par exemple dire, tiens, cette partie-là, je vais la déformer, l'agrandir, et je touche pas au reste. Je ne suis en train d'agrandir que ce que j'ai sélectionné. Et pour faire une sélection parfaite, Plan Cut et Slice Group. Vous voyez, si par exemple là je valide, techniquement j'ai fait quoi? Je n'ai fait que agrandir le pilier du milieu. Et une fois que je suis bien content de mon résultat, pour vraiment avoir le look complet, je vais sur Modifier et effacer les groupes de couleurs. Comme ça, je me retrouve à nouveau avec mon modèle qui est toujours en 1. L'outil de découpe sert donc à 3 choses. Il sert à couper purement et simplement. Il sert à couper en 2 parce que les 2 parties m'intéressent. Et il sert à couper en groupe, ce qui colore des zones, mais ne les sépare pas de l'objet. Avec cet outil-là, vous pouvez déjà faire des choses absolument folles. Je vais faire le ménage et je vais juste mettre un cube. Voilà. Techniquement, j'ai un cube. Si je vais chercher mon plan cut, vous pouvez voir que du coup je peux obtenir des carrés, des rectangles, en le déplaçant comme je veux, mais je peux aussi obtenir des angles à 45, et donc, par exemple, si je répète l'opération plan cut en me mettant toujours à 45 et que je vais chercher les angles, je peux commencer à essayer de sculpter des trucs. Le plus simple étant de couper par en dessous. Je peux commencer à sculpter des formes, alors bien évidemment, c'est de la sculpture de forme ultra géométrique, mais pour un véhicule c'est très bien d'avoir des formes ultra géométriques. Et vous voyez qu'à chaque fois que ça coupe, ça me crée une couleur différente de la zone coupée. Ce qui est très pratique, puisque comme on l'a vu, quand je fais Select, je peux double-cliquer sur la zone en question, et du coup ça ne va pas plus loin. Et quand je vais sur Déforme, Transforme, je peux utiliser les petites flèches pour obtenir quelque chose de plus. Et c'est absolument sans fin. Si je refais Transforme, ça repart de là où j'étais, et en bougeant mes petites flèches, je commence à créer quelque chose qui est certes géométrique, mais si j'en ai envie, un petit peu serpentin. On n'est pas dans de la création visuellement très attractive, hein. C'est juste pour vous montrer que parce que j'ai coupé, je suis parti d'un cube et je commence à me lancer dans quelque chose. Alors il faut avoir le plan en tête, hein. C'est pas comme un dessin où on se lancerait au crayon à main levée, il faut déjà avoir une idée très, très précise de ce que vous voulez. Mais pour vous montrer un exemple que j'ai montré à un ami il n'y a pas longtemps, je repars sur un cube. Voilà mon petit cube. Je dédouble mon cube. Je fais duplicate. Donc techniquement j'ai 2 cubes, l'un est dans l'autre. Et je lui dis maintenant transforme-toi. Et je lui dis d'avancer un peu et de descendre un peu. Voilà, je les fais se chevaucher l'un et l'autre, techniquement.
Je vais appuyer, je vais donc prendre le premier cube, j'appuie sur CTRL et je prends le deuxième cube, et je clique pas dans la zone, je clique dans la liste. Mes 2 cubes sont sélectionnés, et comme j'ai plusieurs objets sélectionnés, sont apparus à gauche des options. Et dans les options, il y a un truc qui s'appelle Boolean Difference. Et quand je clique, ça me dit ok, je vais enlever l'un à l'autre, mais vous voyez que les bords sont réellement partis en cacahuète. Les bords sont réellement partis, il essaye tout seul de calculer des choses. Simplement, on va ici lui dire, n'essaie pas de réduire le nombre de polygones, et sois le plus respectueux possible de la forme de base. Je valide. Voilà ce que j'obtiens. Je le plan cut. Je choisis de garder ceci. Je reste en cut donc. Tac, voilà. Je me retrouve avec ça. Je le plan cut à nouveau. Je me mets à 45. Je vais chercher quoi? Un coin. Je le plan cut à nouveau. Je me remets à 45. Cette fois-ci, je vais chercher le coin du bas. Est-ce qu'on n'est pas peu à peu en train de se rapprocher du garde-corps de laser jumelé sur le côté d'un Land Raider? Je me pose la question. C'est pas impossible en fait. Parce que j'ai un plan, parce que je l'ai déjà fait, et parce que je sais que ça marche très bien. Tout simplement. Si jamais je veux faire le petit angle arrière, parce que j'estime que j'en ai besoin, voilà. Je commence à sculpter avec du plan cut, mais parce que je veux faire un véhicule et que ce côté géométrique me convient tout à fait. On voit que les faces que j'ai coupées sont de couleurs différentes, donc admettons, j'ai prévu trop petit. Il est beaucoup trop petit en réalité. Je vais sur Select, je clique sur le bleu, je double-clique sur le bleu pour que tout le bleu soit pris, et je fais Déforme, Transforme, et je me rajoute quelques centimètres. Là, vous me direz, visuellement, ça crève les yeux. Oui, parce qu'il y a les couleurs. Si j'enlève les couleurs, et que je me mets sur le profil, ça fonctionne. Et pour s'en assurer, il y a une petite touche magique qui est W. W fait apparaître les faces. Et vous indique de combien de polygones votre objet est fait. Si j'imprime ça, ça sera nickel. Là, vous avez l'impression ici, par exemple, que c'est en accordéon ou quoi, ou caisse, mais en fait, pas du tout. C'est littéralement complètement droit. Vous voyez que techniquement, si je sélectionne les angles ici, alors peut-être pas celui-là, j'avoue, peut-être de l'autre côté, mais ça, c'est droit. Il s'est démerdé tout seul comme un grand pour calculer le nombre de polygones minimum et préserver l'angle souhaité. Il fait tout à votre place, ce que Blender ne fait pas vraiment. C'est ça qui est pratique, c'est qu'en cliquant sur quelques boutons, l'algorithme tout seul décide quelle est la meilleure solution, et dans beaucoup de cas, ça marche plutôt bien. Imaginons par exemple que pour une raison que j'ignore, j'ai coupé, je le voulais à tout prix, mais j'ai fait quelque chose d'idiot, c'est-à-dire que quand ma découpe c'est fini, vous pouvez le voir ici, ah merde, il manque une face. Ce qui était un petit peu embêtant pour imprimer, je vous l'avoue. L'algorithme de Mesh Mixer a la capacité de remplir la plupart des trous d'un modèle de manière un petit peu instantanée. Il suffit d'aller sur Analyse Inspector, et il va vous afficher tous les endroits, en l'occurrence il n'y en a qu'un, tous les endroits où selon lui il y a comme un petit problème de structure. Et alors si je cliquais là, il tenterait une espèce de réparation automatique, mais avant de cliquer là, il me propose 3 modes de réparation. Il me propose Minimal Fill, Flat Fill ou Smooth Fill. Si je lui dis Minimal, il va tenter de combler le trou avec le moins de polygones possible. Si je lui dis Flat,
il va tenter de combler le trou en déformant les bords pour que le résultat soit le plus plat possible. Et si je lui dis smooth, il va regarder l'inclinaison des faces autour pour essayer d'imaginer la forme ronde, ou du moins ondulante, la plus probable pour combler le trou. C'est-à-dire que si j'enlève sur une sphère par exemple, si j'enlève des faces, il va me refaire une sphère nickel. Parce qu'il capte l'angle qu'il y a autour et il calcule tout seul quel angle il faut pour que tout ça se rejoigne. Une épaulette de Space Marine, vous faites des trous dedans parce que vous enlevez le symbole, il vous reconstruit l'épaulette complètement ronde, ce qui est assez magique. Là, c'est une surface plate qui manque, et c'est une surface plate que je veux, donc je reste sur Flat Fill, et simplement je clique sur ce petit rond de couleur, et il me remet la face, avec le moins de polygones possible. Parce qu'il essaye de ne pas surcharger que quand il peut. Si on récapitule donc, Plan Cut pour couper les trucs en deux, selon l'angle que vous voulez, et même des angles complètement baroques, si vous faites tourner la flèche, vous pouvez obtenir des angles de l'espace, hein, voilà. On profite du fait que ça fait des couleurs différentes pour éventuellement double-cliquer pour les sélectionner, et avec Déforme, Transforme, les réutiliser. Et une fois qu'on est content de son travail, et qu'on n'a plus besoin de ces couleurs différentes sur le modèle, CTRL A pour tout sélectionner, modifier, effacer les groupes de couleurs. Et si la vision des faces nous gêne, petit rappel, hein, c'est W pour voir le modèle final. Rien qu'avec ça, vous êtes capable, alors créer on va oublier, mais au moins prendre un modèle qui existe et en faire des parties différentes. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais vouloir découper? Voyons voir ça. Un Black Knight. Voilà un Black Knight, que j'imprimerai très certainement un jour, je l'avoue. Premier travail évident, je vais sur Edit et Separate Shell, c'est-à-dire je lui dis, si tu vois qu'il y a plein d'objets rassemblés en un, merci de me les couper en petits objets. Et il me dit, bah non, manque de bol Coco, tout ça c'est une seule figue. Ça veut dire que par exemple, je peux pas enlever la lance. Et vous imaginez bien, vu la tronche de la figue, que si j'essaye de faire ça sur une imprimante en PLA, jamais je vois ma lance apparaître. La lance, faudrait que je l'imprime, je dirais le manche à part et la petite pointe de la lance à part, sinon c'est mort. Et pour l'arrière, pareil. Voilà un très intéressant cas de figure où je veux séparer la lance du modèle. Donc, on a dit Plan Cut. Ma lance, par chance pour moi, elle est bien horizontale, ça veut dire que si je la coupe, il faut que je me mette bien vertical. Je recule la flèche qu'il faut pour me placer derrière la lance de joute, au plus proche de la main, et je vais même faire un truc, c'est que je vais même mordre un peu dans la lance pour être bien sûr que j'ai tout le dessous. Vous voyez, je vais mordre un peu plus, voilà. Là, je suis sûr que j'ai tout le dessous, et il va me rester un petit bout de lance accroché à la main. En revanche, là j'ai un problème. Mon problème est le suivant. Si là je cut, techniquement, je coupe toute ma figurine en deux. Alors, c'est peut-être pas un problème, hein. C'est-à-dire que je peux récupérer ma lance et après j'irai rechercher le modèle entier pour enlever la lance. Pourquoi pas? Si je fais Slice Keep Boss, le problème que j'ai, il est différent, c'est que visuellement tout va être là, sauf qu'en fait le cheval et un bout du cavalier vont être coupés en deux, en objets différents, collés l'un à l'autre, et je n'aime pas beaucoup ça. Et le troisième, ça me crée juste les groupes de couleurs, et c'est lui qui m'intéresse. Je vais valider, accepter. Voilà. Il est slicé en deux, c'est du coup encore plus visible qu'avant. Maintenant, je sélectionne ma lance en double-cliquant, et je vais appuyer sur la touche Y.
Y, ça veut dire sépare de l'objet ce que j'ai sélectionné. Et comme j'avais sélectionné toute la lance, elle est maintenant séparée du corps du cheval, mais on peut voir qu'il y a une marque bleue. La marque bleue veut dire il y a un trou. Et techniquement, il y a même deux marques bleues. Il y a le trou au niveau de la lance et il y a le trou au niveau de la main. Mais on s'occupe de chaque chose en son temps. Ma lance est séparée. Si je fais Edit Transform, voilà, je peux rendre la séparation encore plus grande et rendre le trou encore plus visible. Ou les trous du moins. Première étape, combler ce trou. Ça devrait être simple. Si je vais sur Analyse Inspector, il me dit bien ok là tu as un problème. Je veux bien un rendu plat, donc j'ai rien à changer. Je clique sur le petit rond, il réfléchit, il me comble le trou. Du coup ma lance Edit Transform, je la redresse, 90. Et par précaution, je lui fais un plan cut juste pour enlever le bas. Et en fait, j'approche le plan cut jusqu'à ce que je vois la couleur de remplissage qui apparaît. Et je valide. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que vous voyez qu'au bout de la main, j'ai perdu de l'épaisseur. Et c'est une épaisseur que je veux regagner en fait. Parce que je vais l'enlever ça. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne en double-cliquant le cul de la lance, qui est bien coupé, bien plat. Je lui dis transforme. Je tire un peu dessus pour augmenter, mais vous voyez que ça augmente droit. Or, la lance de joute est évasée. Donc je gagne les centimètres que je voulais. Et après, je vais venir tirer sur le petit carré, et pas sur la flèche. Sur les petits carrés qui font que je vais agrandir la zone d'arrivée. Et je tire jusqu'à obtenir la même pente que la lance de dessus. On voit ici très bien que techniquement elle n'est pas droite et qu'elle s'imprimera jamais. Alors je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce que je fais? Je fais transform. Je remets la lance droite. Je replan cut. Je récupère le fond. Je retransforme le fond. Je tire dessus jusqu'à récupérer tout ce que j'ai enlevé. Et après, je vais utiliser les carrés pour augmenter tout ça. Et c'est d'ailleurs le moment où vous pouvez très bien choisir d'amplifier le résultat ou de calmer la courbure, puisqu'en fait, c'est vous qui la maîtrisez. Voilà, techniquement, ma lance, elle est droite. Je pense qu'elle est verticale. C'est pas très compliqué à vérifier si vous voulez en être sûr. Vous créez un carré à côté, vous rapprochez le carré. Et si le carré... Vous voyez là par exemple mon carré il est vraiment à côté, donc du coup je peux faire dépasser ma lance. Vous pouvez voir que ma lance elle n'est pas complètement droite. Elle est un petit peu penchée, donc je pourrais éventuellement faire de la correction si c'était l'objet de la vidéo. Mais en l'occurrence, voilà ma lance. Et on a dit tout à l'heure que le plus sûr pour qu'elle s'imprime bien serait d'enlever la pointe et d'imprimer la pointe à part. Rien de plus facile, plan cut. Je remonte mon plan cut à la pointe. Cette fois-ci, je vais carrément dire keep boss. Et je séparate l'échelle. Et du coup, je suis capable de poser ma pointe à côté et d'imprimer cette lance en deux parties. La lance, je vous le cache pas, c'était la partie facile. Elle est droite, elle est géométrique, il n'y a pas de problème. Maintenant, me voilà avec un cavalier qui, étape 1, a un trou dans sa main. Analyse Inspector. Oh mon dieu, il a un trou. Vas-y Coco, comble le trou. Ah ben voilà, le trou est comblé. Je pourrais me contenter de ça, en espérant que tout ça s'imprime bien. Mais techniquement, j'avoue qu'il y a quand même peu de chances que ça s'imprime bien. J'ai plus envie d'avoir cette division en couleurs du modèle. Donc je le sélectionne avec CTRL A. Je fais effacer les groupes de couleurs pour pouvoir en recréer d'autres et continuer à bosser. Là, j'aurai plein d'options pour enlever ce bout de lance en trop. Techniquement, j'avoue que le plus simple, c'est un plan cut à 90 que je vais venir mettre au bord de la main. Alors, je vais juste
Voilà, inverser le côté, c'est plus facile à voir. Je vais le rapprocher. On voit encore de la lance, on voit encore de la lance. On voit encore de la lance. Voilà. Là, je dirais qu'à vue de nez, je suis à la main et je pourrais très bien, sur cette surface plate, coller le cul de ma lance. Le problème, c'est le même qu'avant. Je peux pas couper là, sinon la figurine, elle est littéralement foutue. Je lui dis de faire des groupes de couleurs. Il me fait des groupes de couleurs. Et tant que les groupes de couleurs ne se touchent pas, bah je peux très bien en double-cliquer sur un et il me le sélectionne. J'appuie sur supprimer, il me l'efface. Et je lui dis analyse inspector, comble ça, et je vais même lui dire ne fais pas un truc plat, fais un truc smooth. Et vous voyez qu'il a fait un peu de smooth, c'est pas complètement plat. Mais du coup, évidemment, je préfère que ça soit plat. Là, il a fait un truc complètement plat. Et je pourrais coller ma lance bien à plat dessus, ça fera une bonne surface d'adhésion pour la lance de joute. Je vais juste, par acquis de conscience, double-cliquer sur ce que je viens de rajouter, et je vais l'avancer un petit peu. Parce que, somme toute, les doigts sont pas très gros, et il faut pas faire des détails vraiment tout petits en PLA. Donc je l'ai un petit peu avancé, pour avoir un peu plus de matière. Et maintenant, je peux effacer les groupes de couleurs. L'arrière de la lance dépasse beaucoup trop, c'est absolument le même délire, hein. En plus, vous voyez qu'il ne touche rien, il ne touche pas le corps du cheval, il vole vraiment dans les airs. Donc avec du plain cut, je vais parfaitement pouvoir arriver à couper le cul de la lance, et du coup avoir mon cavalier nickel. Il est vendu sur un socle de merde, parce que la taille ne doit pas du tout correspondre à la réalité. Comment je sépare le cheval du socle? Plain cut. On descend le plain cut jusqu'au sabot du cheval, jusqu'à ce que le socle n'apparaisse pas. C'est-à-dire que dès qu'il apparaît, je repars dans l'autre sens. Voilà. Je vérifie que les sabots sont tous bien remplis. Je valide. C'est enlevé. Et si je veux un peu plus de sabots, parce qu'en coupant, on élimine toujours un petit peu de la figurine, j'ai double-cliqué sur tous les sabots, je clique sur Transform, je descends la flèche un petit peu vers le bas, et je récupère du sabot, et si je veux, je pourrais essayer de les incliner, mais je veux pas, parce qu'il faudrait faire sabot par sabot. Hop là, voilà. Je vais pouvoir le mettre sur un autre socle, beaucoup plus grand, et je pourrais essayer de commencer l'impression. Sachant que ce modèle-là a d'autres problèmes, bien évidemment, hein. Les ailes sur le casque, je suis pas convaincu qu'elles s'impriment très très bien. Il faudrait certainement séparer la tête du corps. Et là, pour le coup, j'aurais un petit problème, qu'on peut voir ici. Techniquement, vous voyez qu'il y a une sorte de camaille qui sort du casque et qui se fond littéralement dans l'armure. Là, la partie à séparer, c'est un poil plus compliqué, parce que si je fais un plain cut, eh ben obligatoirement, comme je peux couper que des trucs à plat, je vais perdre le bas du camail, ou alors je vais perdre le haut de l'épaulette. Je vais me retrouver avec un petit souci. Et si je devais vraiment le faire, je chercherais l'angle de coupe où je tue pas trop les épaulettes. Voilà, je dirais que là on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je peux incliner un peu éventuellement. Voilà. On est pas mal là. On n'est pas trop mal. Je couperai comme ça. Voilà, vous devriez normalement savoir couper, savoir combler les trous et savoir séparer d'un seul et même objet tout ce qui dépasse, qui va gêner votre impression. Vous voyez par exemple, autre coupe que je ferai sur ce cheval très certainement, c'est j'enlèverai la tête au niveau du col en fait. Je lui ferai, après avoir sauvegardé évidemment, hein, je lui ferai une belle coupure au niveau du cou. Comme l'étaient les têtes de cheval Games autrefois, hein, finalement. Voilà. C'est pas mal du tout. Je couperai là.
Et ensuite, je viendrai ici chercher, avec l'angle adéquat, le fait d'enlever le cavalier. Vous voyez que j'ai emporté un bout de je sais pas quoi, je fais separate shell, je le vire. Et du coup, ma tête de cheval, je pourrais l'imprimer à plat. C'est pas l'idéal vu la tête, hein. Faudrait certainement enlever le museau, ou alors coller le museau au bas pour pas qu'il ait la bouche ouverte. Mais voilà comment je m'occuperai de cette figurine en utilisant Plan Cut, Analysis Inspector pour combler les trous, et Edit Transformer, qui est la base, hein, qui est ce qui sert à avoir les flèches pour bouger les objets, les écarter les uns des autres, etc. Je peux déjà lancer l'impression de la pointe de lance, de la hampe, de la tête du cheval, et du cavalier sur le corps du cheval, enlevé de son socle de merde et mis sur un socle de taille réglementaire. En 2-2. Voilà les cadavres, c'est le début, il y a beaucoup à vous passer, je sais que ça va être long, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de façons d'utiliser les outils. Ce que je vous ai montré là, c'est le début de comment je me démerde avec ce modèle qui me plaît, mais qui est pas très pratique au final. Allez, bonne 3D à vous, bonne chance, et tenez-moi au courant. Ciao.